Je me suis toujours beaucoup intéressée en fait au cinéma fantastique. Pourtant, c'est pas un cinéma qui m'a construite moi comme cinéaste, mais ça m'a beaucoup aidée en fait. Par exemple, pour Augustine, mon premier film, je m'étais vraiment inspirée du cinéma de l'exorcisme, des films de possession. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est un cinéma qui est inspirant et qui m'intéressait et dont je connais pas, qui n'est pas le cinéma d'où je viens, donc j'avais envie d'en savoir plus. Et ben en fait, par contre, les films qui ont été vraiment très importants pour moi, qui m'ont vraiment construite pour le coup, c'est vraiment les films de Cronenberg, les premiers, La Mouche, après aussi ceux comme Dead Ringers, Faux Semblants, tout ça, c'est des films qui sont des films très importants. Et après, c'est vrai que le cinéma un peu d'horreur, qui travaille un peu des questions d'inconscient ou de psychanalyse, c'est des choses qui m'intéressent énormément, comme par exemple le film Grave de Julia Ducournau ou It Follows, le film de Mitchell. Voilà. Et donc voilà. Parce qu'en fait, pour moi, le cinéma, il doit être vraiment comme une expérience physique et sensorielle. Et pour moi, le rapport au corps, c'est quelque chose de très important, en fait, qui m'a toujours vraiment fascinée. Et du coup, ce cinéma-là m'a énormément, non seulement touchée, mais en fait, oui, construite. Bah oui, énormément. D'ailleurs, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Et oui, en fait, pour moi, c'est un peu comme des expériences sensorielles, donc des choses qui sont très physiques. Et c'est quelque chose souvent qui me manque dans les films, en fait, la sensualité, la sensorialité. Et du coup, ça, c'est quelque chose que je trouve dans ces films-là. Ou avec Maryland, mon deuxième film aussi, qui était là pour le coup que dans le point de vue sensoriel d'un personnage, qui avait une vision un peu... donc on était dans une vision un peu fragmentaire des choses, juste à travers ses perceptions. Et dans Proxima aussi, c'est quelque chose que j'essaie de travailler dans tous mes films. Bah moi, en fait, j'ai besoin toujours de trouver une connexion intime avec le sujet ou le film. Enfin, pour pouvoir, en fait, faire un film, j'ai besoin d'avoir cette connexion. Après, ça peut être dans n'importe quel genre. J'ai l'impression que j'ai l'impression de plus appartenir à une génération qui finalement mélange aussi pas mal de choses, d'influences, des influences qui viennent des films de genre, mais aussi d'autres films, d'autres cinématographies, d'autres cultures. Après, ce que j'admire dans le cinéma de Julia, par exemple, qui était dans la même école que moi, et c'est peut-être cette idée en fait de partir, enfin de se servir du carcan du genre pour injecter des problématiques d'auteur et de cinéma d'auteur, en fait, de mélanger ces choses-là. En fait. Les critères sont ceux dans n'importe quel festival. En fait, j'ai pas l'impression qu'ils sont particulièrement parce que c'est des films de genre, il faudrait les lire avec une autre grille de lecture. En fait, c'est l'émotion d'abord, je sais pas comment dire aussi, l'idée après d'un rapport aussi au contemporain, aux problématiques qui sont explorées. Est-ce que ça résonne avec les questions contemporaines, la peur aussi évidemment, je sais pas, le jeu, tout ce qu'on peut. Le son aussi pour moi c'est quelque chose de très important dans ce type de film, l'utilisation de la musique, mais vraiment de la bande son. Enfin pour moi c'est vraiment quelque chose. Je suis vraiment extrêmement sensible à ça. Aussi dans mes films, je passe beaucoup de temps à travailler là-dessus parce que pour moi c'est ce qui participe d'un cinéma voilà, immersif et sensoriel, et je trouve que c'est parfois trop laissé un peu je trouve qu'en fait je suis souvent frustrée en fait que ce soit pas suffisamment travaillé, ou parfois dans les films de genre, oui, il y a toujours un peu à un moment les rumbles au moment où il faut avoir peur, alors que j'ai l'impression qu'il y a aussi d'autres films qui me touchent beaucoup, qui arrivent à construire parfois autre chose, ou même par exemple un film complètement silencieux, par exemple comme Les Oiseaux, qui peut être encore plus terrifiant. Enfin, le silence est plus terrifiant que le bruit. Moi je suis quelqu'un de très peureux, donc beaucoup de choses me font peur. Après il y a vraiment, je pense, les home invasion movies, c'est quelque chose, par exemple Panic Room, ou
Les Chiens de paille, c'est des films qui m'ont beaucoup marqué. Mais sinon, ouais, je dirais ça. Après moi, les films aussi, c'est aussi peut-être des émotions de mon enfance, comme Psychose, les films d'Hitchcock, qui sont vraiment... pour moi, c'est même plus que des émotions de cinéma, parce que c'était vraiment des choses dans lesquelles j'ai été vraiment élevée, parce qu'en fait, avec mon frère, on regardait ça toute la journée. Et donc, par exemple, Psychose, on le regardait, par exemple, 5 ou 6 fois par jour, ou parfois, on voyait des séquences en boucle. Donc, en fait, ça faisait presque partie de notre vie, quoi. C'était, en fait, j'ai l'impression qu'on était un peu, qu'on vivait un peu dans ce film. Et je dirais que c'est ça, mais c'était mélangé, parce que c'était lié c'était à la fois une frayeur et en même temps, oui, une sorte de fascination. Voilà, ce que je disais, en fait, pour moi, c'est la bande-son, déjà, c'est quelque chose vraiment qui, pour moi, est assez important. Sinon, quoi d'autre? Aussi, l'idée, en fait, le sous-texte, en fait, qu'est-ce que ça raconte, en fait, de notre société, du monde d'aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment assez important qu'il y ait aussi une forme d'allégorie ou de métaphore ou quelque chose qui ait une seconde couche, en fait. Même si ça cite, en fait, même si ça cite et que ça correspond aux règles d'un genre, voilà, je suis toujours un peu déçue, en fait, si ça, finalement, si ça réinvente pas les choses, et si c'est uniquement, en fait, de revoir des choses qu'on a déjà vues